Annecy, 2010. Ce 17 juillet devait être le premier jour de leur nouvelle vie ensemble. Pourtant, Jean-Paul ne se sent pas bien. Une petite... quelque chose, un mal-être en fait, quelque chose en moi qui va pas très bien. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas, j'ai passé une mauvaise nuit et je croyais que ça allait se passer et puis ce matin ça va pas. Je lui dis je suis pas très bien, donc elle décide de me descendre en bas. Elle me met une couverture et je dors jusqu'à 8 heures. Après s'être reposé, Jean-Paul pense aller mieux. Il a réussi à se lever et a rejoint Lina pour le déjeuner. Je gardais quand même un œil sur J'ai un Jean-Paul. petit souci en cuisine. Ouais, j'arrive. Mais soudain, Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Et d'un seul, je vois qu'il replie les épaules. J'ai mal. Où tu as mal? Je me trouble, juste, ça va Qu'est-ce pas. que tu as, Jean-Paul? J'ai juste le temps de le réceptionner et de le déposer à terre. Jean-Paul! Michael, viens vite, dépêche-toi! Fais quelque chose! Je sais pas, il est tombé, il a l'air de plus respirer. Maman, ça a l'air grave, dépêche-toi, appelle les secours. Jean-Paul, reste avec moi, tu vas t'en sortir. Michael essaye de continuer à attirer son attention, à lui parler. Tu vas t'en sortir, Allô? ça va aller, dépêche-toi. Aidez-moi, mon mari vient de s'effondrer. Il réagit plus, il bouge Je plus. suis en ligne avec le médecin du SAMU qui me dit qu'il est en arrêt cardiaque. Alors là, c'est clair que tout s'écroule. C'est pas possible. J'en sais un arrêt cardiaque, fais quelque chose! Michael commence à ce moment-là le massage cardiaque. pendant plus de 10 minutes, c'est le fils de Lina, Michael, qui va prodiguer à Jean-Paul un massage cardiaque, le temps pour les secours d'arriver. Les pompiers arrivent, ils ont recommencé donc la procédure de massage. C'était un cauchemar, comme si voilà, j'allais me réveiller et que tout allait s'effacer. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. L'heure est grave. Jean-Paul ne donne plus aucun signe de vie. C'est bon, messieurs, ça suffit. On arrête. C'est fini. Non, c'est pas possible. Je m'effondre sur Jean-Paul. Ne laisse pas! Ne laisse pas, reviens! À 14h06, ce 17 juillet 2010, Jean-Paul est déclaré mort. Mais tout n'est peut-être pas terminé. Alors que les pompiers s'apprêtent à emmener Jean-Paul à la morgue, Michael tourne instinctivement sa tête. Un geste qui va tout faire basculer. Vous avez vu ça? Il a respiré. On y retourne, les gars. C'est le branle-bas de combat pour recommencer les massages. Il a eu droit à 12 défibrillations, des doses improbables d'adrénaline. 4, et 5, et 6, et 7. Attention, le choc. Finalement, au bout d'une heure et quart, le cœur de Jean-Paul repart. Il reprend vie. Il est alors immédiatement transporté en hélicoptère à l'hôpital d'Annecy, en réanimation. Le cœur de Jean-Paul est reparti, mais cela n'est pas suffisant pour lui assurer un pronostic vital positif. Après avoir frôlé la mort, Jean-Paul est dans le coma. Bonjour, docteur. J'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Le cerveau de Jean-Paul est resté sans oxygène pendant 45 minutes. S'il venait à sortir du coma, Jean-Paul ne retrouvera peut-être pas toutes ses facultés. Je suis vraiment navré. Non, c'est pas possible. Non. Jean-Paul. Malgré un diagnostic sans appel, Lina veut garder l'espoir de voir son mari revenir à la vie. Pendant 36 heures, elle le veille, lui parle, lui transmet tout son amour. Et contre toute attente, Jean-Paul sort du coma. À ce moment-là, c'est irréel parce qu'il ouvre les yeux. Et en fait, c'est un peu un choc de bonheur. Jean-Paul. Et là, je m'en souviendrai toujours. Cette image, je l'ai encore en moi. Et elle a incrusté en moi. Quand j'ai ouvert les yeux, en fait, mon premier mot, c'était « bébé, je t'aime ». Bébé, Oui. je t'aime. C'est indescriptible ce qu'on ressent à ce moment-là. Moi aussi, je t'aime. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que c'est quelque chose qui était imprégné en moi. C'était ma source de vie. Jean-Paul serait-il revenu parmi les siens par amour? Comment s'est-il réveillé? Quand il reprend ses esprits, il est encore très faible, mais semble vouloir communiquer. J'ai fait des gestes de la main qui, pour moi, avaient une grande signification. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Paul? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que signifient ces gestes? Après avoir été déclaré mort, puis sorti du coma, qu'a-t-il à dire d'aussi important? Quand je retrouve mes esprits, j'explique à Lina ce que j'ai vu.
Parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Alors qu'on essayait de me réanimer, alors que moi j'étais mort. Je suis spectateur de tout ce qui se passe. Je suis sorti de mon corps. Jean-Paul a fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Alors qu'il est dans un état de mort clinique, sa conscience et son âme auraient continué à fonctionner dans un autre monde, aux frontières de la mort. Jean-Paul serait alors attiré et guidé par une étrange lumière qui se serait transformée en un être de lumière. Moi, je suis assis, je regarde cette lumière qui s'avance vers moi. On vient me chercher et on me prend la main, on vient me tendre la main, on vient vous chercher. Ne laisse pas, tu ne peux pas me laisser comme ça, ne laisse pas. On retire Lina de mon corps. Ça me fait une froideur. En fait, je compare ça à un choc thermique. Je lâche cette main et je décide de ne pas partir. Jean-Paul serait à ce moment-là dans un autre espace-temps, où son esprit et son corps sont dissociés, ce qui l'empêche de réintégrer son corps, inerte, sans vie. C'est alors que lui apparaissent son père et son frère Pascal, tous deux décédés. Mon père me dit, t'as rien à faire là. Ce serait grâce à leur intervention que Jean-Paul aurait pu réintégrer son corps. Et ce serait son frère Pascal qui, par un simple geste de la main, va faire en sorte de le ramener à la vie. Pascal vient toucher Michael du bout de la joue. Michael tourne la tête, appelle le médecin. Vous avez vu ça? Il a respiré. Quand il nous explique ce qu'il a vu, j'ai compris rapidement qu'il a été victime d'une mort imminente. La seule chose qu'aujourd'hui, je peux affirmer, c'est que je suis allé dans la mort. Et dans la mort, j'en suis revenu. Je dirais qu'il y a plusieurs sauveteurs de la vie de Jean-Paul. Son papa et surtout son frère Pascal ont une place essentielle. Moi, je suis peut-être son sauveteur par amour, je pense.